Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez peut-être remarqué, et en tout cas certains ont mis le doigt dessus, c'est que Kylian Mbappé s'est fait une spécialité de tirer au premier poteau. Nous, on va faire plus que mettre le doigt dessus, on va pousser une réflexion à ce sujet pour comprendre pourquoi ça marche autant. La position préférentielle de Mbappé, c'est ici. Pourquoi? Parce que c'est dans cette position qu'il a le plus d'armes pour faire la différence. Je m'explique. Il peut dribbler sur la droite et ouvrir d'autres options, tirer, passer ou dribbler encore. Et il peut dribbler sur la gauche, via un passement de jambe, et chercher soit le tir du pied gauche, soit la passe en retrait. D'ailleurs, à ce propos, si vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que ça marche bien les centres en retrait, c'est parce que quand tu débordes, le gardien vient boucher le premier poteau pour éviter que tu marques facilement. Résultat, quand tu fais la passe, le joueur qui va recevoir le ballon se retrouve dans cette situation-là. Le but est grand ouvert. Donc quand j'entends des joueurs râler dans les jeux vidéo, oh c'est trop facile de marquer sur centre en retrait, c'est cheater les centres en retrait, il faut que les développeurs fassent quelque chose, j'ai envie de vous dire que c'est logique de marquer sur centre en retrait en réalité. Le vrai sujet c'est comment tu défends avant le centre en retrait. Parce que laisser un adversaire arriver jusqu'ici dans ta surface veut dire qu'il y a eu un problème avant. Et c'est ça qu'il faut traiter. Défenseur trop facile à passer, absence de couverture, etc. Voilà, je referme cette parenthèse. Et puis, Mbappé a aussi deux autres armes dans son arsenal. Le tir enroulé au deuxième poteau, et donc le tir au premier poteau. Et là, on en vient à pourquoi il est si bon dans son tir au premier poteau. On va d'abord parler de son tir au deuxième poteau. Quand tu tires côté opposé, le gardien est là. Parce que quand le gardien se déplace, en fait le gardien il se déplace en fonction de la position du ballon. Donc il a une espèce de rotation comme ça, et il se déplace. Si la balle va à gauche, il se déplace à gauche. Si la balle va à droite, il se déplace à droite. Donc le gardien est là, et quand Kylian Mbappé fait ce tir au deuxième poteau, il a un pas d'élan pour donner de la force à la balle au moment de la frapper. Soit il prend ce pas sur le contrôle, donc il va faire un contrôle, et donc il va avoir au moins un pas pour pouvoir armer sa frappe, soit il va la décaler par une touche ou un dribble. À ce moment-là, le gardien se déplace sur sa gauche pour se préparer à la frappe côté opposé. Mbappé tire, parce qu'il y a un gros espace dans le but, qui fait 7,32 m, je le rappelle. Et le truc, c'est que la distance entre lui et le deuxième poteau est longue. Donc, il se peut que le gardien l'arrête. Mais si le ballon est bien frappé, fort, et parfois enroulé, ça finit au fond. Ce passage me permet d'introduire notre sujet du premier poteau, parce que si je vous en avais pas parlé, j'aurais été incomplet, ou peut-être pas très intelligible. Quand Mbappé va tirer au premier poteau, il fait également un pas vers l'intérieur. Et du coup, pour le gardien, c'est déjà compliqué. Parce que comme sa palette est très large, dans cette position, tu sais pas ce qu'il va faire Mbappé. Donc là encore, le gardien va faire un pas vers sa gauche. Et là, Mbappé fait son tir au premier poteau. Et là, le truc, c'est que le gardien est sur des appuis pour aller à gauche. Et d'un seul coup, il doit faire contre-appui pour plonger à droite. C'est quasiment mission impossible pour lui. Et pour ne rien arranger, la distance entre Mbappé et le premier poteau est la distance la plus courte. Résultat, c'est quasi but systématique, avec aucune chance pour le gardien qui n'est pas sur ses appuis. Alors comment faire pour défendre ce tir quasiment imparable que s'est procuré Mbappé grâce à sa palette offensive? C'est très compliqué dans le cas de Mbappé. En fait, vous ne pourrez pas faire grand chose. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que bien souvent, son tir passe entre les jambes de son défenseur direct. C'est pas de la chance, puisque c'est voulu et anticipé par Mbappé. Donc si en tant que défenseur tu serres les jambes, Mbappé va tirer au deuxième poteau. Si tu anticipes le tir au deuxième, il va tirer entre tes jambes au premier poteau. Si tu le colles pour t'empêcher de tirer, il va partir de l'autre côté pour tirer ou déborder. Et à ce moment-là, accroche-toi pour le rattraper. Voilà pourquoi avec Mbappé, ça marche toujours autant la frappe au premier poteau. Si vous devez défendre un joueur capable de frapper au premier ou au deuxième poteau, qui n'est pas Mbappé, collez-le de près et forcez-le au dribble et à l'exploit individuel. Vous aurez plus de chances de pouvoir contrer son pouvoir de nuisance. Mais dans les situations où vous avez un joueur très fort en face, compliquez-lui la vie au maximum avant qu'il se retrouve dans cette position, et s'il est déjà passé, espérez qu'il se rate. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un like si c'est le cas. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver, il y a un afflux de gens qui viennent d'arriver. Ça me fait hyper plaisir de vous accueillir. Et je vous dis à très vite. Salut.
Cette histoire, elle est incroyable, hein, et vu que c'est moi qui ai écrit le récit sur Wikipédia il y a 3 ans, je vais me servir de ça pour alimenter cette vidéo. La défaite contre la Yougoslavie en novembre 90 laisse des traces. Certains joueurs, dont Michael et Brian Laudrup et Jan Heidze, se retirent de la sélection en désaccord avec les choix tactiques du sélectionneur. Le Danemark termine deuxième et se retrouve donc éliminé. Mais coup de tonnerre, le 30 mai 1992, l'UEFA exclut la Yougoslavie de toute compétition européenne, y compris de l'Euro 92. Michael Laudrup, qui avait juré ne plus vouloir jouer pour le sélectionneur Richard Müller-Nielsen, est sollicité pour réintégrer l'équipe. Mais estimant que l'équipe avait peu de chances de bien figurer dans un groupe très relevé, il a choisi de rester en vacances. Le sélectionneur avait annoncé la couleur d'entrée. Soyons clairs, nous allons en Suède pour gagner la compétition. Tout le monde a rigolé. La veille de la finale, Stephen Effenberg m'a dit « Tu sais, après le match, si tu veux, on échangera nos maillots, hein ?» Et j'ai dit « Aucun problème, on fera ça. » J'ai bien entendu dans sa voix que c'était genre 2, 3, 4-0 pour l'Allemagne. Après le coup de sifflet final, j'ai cherché Stephen Effenberg. Il est où? Il est prêt pour échanger nos maillots? Non, il a quitté le terrain et je l'ai pas revu après.